Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je recommence la vidéo parce qu'en fait j'étais pas sur vidéo, j'étais sur photo. Donc je parle dans le vide depuis tout à l'heure, c'est pas possible, je vous assure. Bon bref, on a on a ici une nouvelle activité. Une nouvelle activité qui arrive rapidement, brusquement, on s'y attend pas. Mais alors ça vous met en joie, quoi. Vous êtes vraiment motivé, ça vous fait plaisir, ça vous fait vraiment une motivation là-dessus. Et en plus, c'est quelque chose que vous aviez envie, hein. On voit là qu'il y a vraiment une notion de... Vous en rêviez en fait, vous en rêviez de ça. Et là, on voit que c'est bon, hein. L'activité, elle arrive. Il y a beaucoup d'activités en marche. D'un autre côté, on vous dit, protégez-vous quand même, hein. Mentalement, vous pouvez y aller, ça va bien vous apaiser. Il n'y a plus de négatif. Par contre, on se protège quand même on ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut être déçu, on se protège, d'accord. Et puis là, on a une indécision. Alors, une indécision, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi penser. Alors l'indécision, elle n'est pas dans le mental, elle est dans le cœur. Ah, peut-être que vous allez avoir plusieurs choix en fait, plusieurs possibilités. Et que du coup, vous êtes tranquille, vous savez que vous êtes sûr d'avoir une activité. Par exemple, vous avez postulé à plusieurs endroits et que vous allez avoir plusieurs réponses. Mais il n'y a que choisir. Donc mentalement, vous êtes bien parce que vous savez que c'est sûr, vous avez quelque chose. Mais le problème, c'est vers quoi, où aller. Oh là là, magnifique. On a l'empereur. Bon, de toute façon, on est en capacité de gérer. On est en capacité de gérer, on est maître, on sait prendre ses décisions. On sait prendre ses décisions, voilà. On arrête de se prendre la tête là, parce qu'il y a le bonheur. Derrière, il y a le bonheur. Oh, c'est magnifique. C'est le choix qu'il y a à faire, en fait, qui vous tracasse. Vous vous mettez des barrières là où il n'y en a pas. Vous cherchez des difficultés là où il n'y en a pas. Si vous avez plusieurs propositions, pourquoi pas répondre... Enfin... Si plusieurs propositions vous reviennent positives, si vous avez plusieurs choix, prenez celui qui vous plaît le plus, celui dont vous rêviez. Et puis, ma foi, vous savez très bien que si ça ne marche pas, vous avez les autres derrière qui sont là. Si vous leur avez plu une fois, vous leur plairez une deuxième, hein. Voilà, vous prenez pas la tête. Ah, il y a de la réflexion, hein. Ouais, on a besoin de réfléchir là. Il y a vraiment une méditation, une réflexion. Oh là là, avant de passer à l'action. Les cartes de bâton, je vous assure, on a la reine de bâton, on a le 8 de bâton. C'est toutes des cartes d'action, mais alors d'action active, hein. Active. On est dans l'action, on est dans l'accomplissement, on est maître de ce qu'on l'on fait, on sait ce qu'on fait, on maîtrise notre truc, on est enthousiaste, là, on est plein d'énergie, on est plein de motivation. Puis d'un autre côté, on est hyper réfléchi quand même, hyper calme, hyper posé. On se retient, je pense, hein. Et là, il y a des gens qui se retiennent de... À l'intérieur, c'est... Yeah. Et à l'extérieur, c'est... Vous voyez la différence? Faut savoir, hein. Et moi, je suis à caméléon, en fait, hein. Moi, je montre aux gens ce qu'ils veulent voir, hein. J'y arrive, hein. Et sans aucun souci. Moi, Bon, pas toujours. Quand c'est vraiment émotionnel, j'arrive pas à maîtriser.
Quand je me mets à pleurer, c'est voilà, c'est naturel. Mais c'est vrai que dans certaines situations, oui, je peux tout à fait m'adapter. De toute façon, là, on voit que vous vous adaptez. Vous êtes maître, vous êtes stable, vous êtes posé, vous êtes à votre place. Vous êtes vraiment à votre place. C'est chouette. Hein. Oh, la force. My yes. Oh, encore cette hésitation avec le coup. Pourquoi vous voyez... Pourquoi vous battez avec avoir toujours les mauvais côtés? Pourquoi vous voyez le négatif? Là, il y a des gens qui voient le négatif, qui voient les mauvais côtés des choses. Les empêchements, qui voient les... ouais, mais... C'est éphémère. On a une sensation d'éphémère, là. Ouais, c'est ce que j'ai envie, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas s'envoler comme le reste, comme d'habitude? Est-ce que ça va être stable? Est-ce que je vais signer un CDI? Est-ce que ça va pas rester un CDD? Est-ce que ça va pas... est-ce que je vais m'entendre avec mes collègues? Est-ce que... il y a une question d'aller vite, là. Il y a la tour, il y a le soleil, donc c'est quelque chose de très... comme ça, vous voyez, une boule de feu, là, un truc qui arrive, une boule d'énergie aussi, c'est possible, hein, qu'on ait une boule d'énergie comme ça. Attention à la redescente, hein, quand c'est comme ça. On peut être très euphorique d'un coup, les émotions, elles montent et tout, et là, on est content et tout, mais derrière, quand ça redescend bien, hein. Ok, et là on se sent pas bien, on se sent fatigué, on se sent, et là on a le mental qui commence, oui mais c'est fatigant, oui mais c'est loin, oui mais c'est pas le contrat que je voulais, oui mais c'est pas vraiment le public que je voulais, oui mais vous voyez, il y a tout ça en fait. Mais là on voit que vous êtes posé, vous êtes, vous maîtrisez, vous réfléchissez, il y a une réflexion, une grande réflexion. Mais ne vous laissez pas, ne vous laissez pas manipuler par votre mental. Là. En plus, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Il suffit de vous calmer. Parce que là, vous vous débattez en fait. Vous cherchez, vous débattez, vous bougez dans tous les sens, vous faites tout et n'importe quoi en même temps. C'est comme quelqu'un qui fait du ménage. Vous avez laissé un peu traîner votre maison et vous vous dites, ça y est, c'est bon, maintenant il faut que je fasse mon ménage. Je vais nettoyer, je vais ranger. Et puis vous commencez tout en même temps. Vous commencez les poussières, vous commencez à ranger votre bureau, vous commencez à faire la vaisselle, vous commencez... Et puis voilà, vous vous attelez partout. Ouais, c'est ça en fait, vous vous attelez partout et il n'y a rien qui avance. Eh ben c'est ça. Eh ben non. Là on vous dit, posez-vous, faites les choses les unes après les autres, tranquillement. Une action après l'autre, d'accord? Vous prenez des temps de repos et vous verrez que ça va vous remotiver. Là, j'ai une belle association, il faudra que j'aille voir quand même. Eh ben, j'en ai deux. Ouais, j'ai la lune et le magicien. Magnifique. Bon, émotionnellement, on est bien. Puis là, j'ai le soleil et la lune. Il y a pas mal d'associations. Et en plus, là, vous voyez, on part vers un nouveau départ. Hein. Vous avez tout dans les mains pour réussir. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Franchement, il n'y a aucun souci sur ce tirage. Il y a de l'action, il y a du mouvement. On se met en activité, on se met en action. Au niveau mental, on est bien, sauf que... en fait, c'est votre... c'est un rêve, en fait. Et vous avez l'impression que ça ne va pas durer. Vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Ça peut pas... Je comprends pas pourquoi j'ai autant de chance. Parce que là, on a de la chance. Hein. Là, il y a une notion de chance, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs choix, il y a le choix du cœur, il y a le choix des activités, c'est chaleureux, c'est beau, c'est imprévu, c'est sûr, hein, avec l'empereur, avec la reine des... Enfin, franchement, c'est sûr, c'est réfléchi. Hein, c'est réfléchi, c'est enthousiaste, on est enthousiaste, là, on est dans notre domaine, on est motivé, il y a tout, hein, il y a tout. Alors, je vais regarder si je trouve des associations, mes amis. Alors, j'ai l'empereur et la force. Alors, l'empereur et la force, je ne l'ai pas. J'ai quoi? J'ai l'empereur, la justice, l'empereur et la lune, on a quoi? L'empereur et la lune, 421.
Il y a quelqu'un qui est soutenu par sa femme, là. Ouais, il y a quelqu'un qui va être soutenu par sa femme et qui n'a pas l'habitude, en fait, qui a l'habitude d'être tout seul. Et là, ben, il va y avoir le soutien d'une féminine. Et lui et elle, elle va trouver la force en lui, en fait. La féminine, elle va trouver sa force ici, avec ce masculin. Il va lui apporter la force et elle va lui apporter la douceur et la protection et le soutien. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment les deux énergies là de se soutenir et de trouver dans l'autre ce que l'autre n'a pas en fait. C'est beau, c'est beau. Avec l'empereur, c'est tout. Justice, l'étoile, ouais. Ah, punaise, incroyable. La tour. La lune et le soleil, 431. Et là, j'ai vraiment la lune et le soleil. 431. Et là, ça va dépoter. Ça va dépoter, ça va dépoter. Ça va dépoter. L'ordre soleil-lune. Lorsque le soleil est suivi de la lune, les valeurs de l'activité et de la réceptivité sont inversées. Cela peut signifier que dans le couple, la femme est plus masculine et l'homme plus féminin. Cela induit un désordre cosmique car le soleil ne peut pas refléter la lune. Il n'est pas dans la nature de refléter et la lune, étant un satellite et non un astre, ne peut briller d'une lumière propre. De nombreuses souffrances psychiques peuvent découler de ce déplacement fondamental. En prendre conscience est le premier pas vers la guérison. Alors là, ouais, attention, on vous dit de faire quand même attention, vous voyez, parce que là, il y avait cette notion de soutien entre le masculin et le féminin, que le féminin soutiendrait le masculin, mais attention que ce ne soit pas inversé, en fait. Que ce ne soit pas la féminine qui ait l'impression d'être plus forte que le masculin. C'est au masculin d'être plus fort que la féminine. C'est au masculin de soutenir et d'accompagner et de prendre sa place au-dessus de la féminine. Alors, je sais que les féministes vont me dire mais c'est dans l'ordre des choses. Hein. L'homme a toujours pris soin de la femme. Hein. D'accord, on a des femmes, je conçois, qui ont des énergies masculines. Je le conçois tout à fait. Mais à ce moment-là, elles trouvent quelqu'un qui corresponde à leur polarité. Qui trouve quelqu'un dont la polarité est moindre que la leur. D'accord, dans un couple hétéro basique, c'est le masculin qui est censé soutenir, accompagner, prendre les décisions sur le féminin, pas le contraire. Et là, on a le contraire. Hein. Donc attention, parce que là, ça risque de mettre à mal la relation. On a une féminine qui a plus d'énergie de feu que le masculin. Et là, on vous dit que le masculin, il faut qu'il soit fort. Hein. On a l'empereur et la force, donc il faut qu'il y ait de la force hein, quand même. Hein. Il faut avoir de la force hein, quand même. Hein. Alors, la force, est-ce que je l'ai là-dessus? La force, oui, avec l'empereur, tout à fait. 400. 400. 3, 4, non. Ouais, 4, 6, ouais, tout à fait, 4, 8. La force et l'empereur. Oui, c'est ça. Alors, on voit ici un couple dont chacun des membres s'appuie vigoureusement sur l'autre. Voilà, on est vraiment dans ce registre-là. L'empereur apporte la sécurité et la force, l'énergie créative, le pouvoir social et matériel. Découvre un appui fondé sur les forces instinctives. Ici, l'homme connaît sa réalité, ses affaires, son entreprise et il en a le contrôle. La femme est une infinité de projets qu'elle peut réaliser grâce au soutien économique, matériel ou légal de l'empereur. Grâce au contact avec la force, l'empereur est enrichi par de nouveaux intérêts vitaux et se sent motivé. Mais c'est magnifique en fait. C'est quand même incroyable. Hein.
On a vraiment cette énergie-là de couple, de l'homme, de la femme, de soutien, d'équilibre. Alors en fait, on est peut-être dans le truc de... Ouais. Là, en tout cas, dans un couple naissant ou un couple à venir, ou un couple tout court, hein, que vous êtes déjà en couple, il y a vraiment à analyser le rapport que vous avez dans votre couple, la place que vous occupez dans votre couple et le rapport que vous avez envers votre autre. Est-ce que vous êtes plus dans la présence d'empereur avec la force ou est-ce que vous êtes plus dans la situation du soleil qui brille à travers la lune ou la lune qui brille juste à travers le soleil? D'accord? Mais moi, je pense que là, il y a un bel échange en fait. Du coup, maintenant que j'ai vu la relation entre l'empereur et la force, moi, je pense qu'il y a un bel échange. Parce que la féminine, elle va trouver sa force à travers l'empereur. L'empereur, il va la soutenir par tous les moyens. Et elle va l'aider à briller. C'est la lune qui va, c'est la féminine qui va faire en sorte que le masculin va briller. Tout seul, il est terne. Tout seul, ce masculin, il est terne, il est invisible. Par contre, avec elle, avec la lune, là, il va pouvoir recevoir les rayons du soleil. Il va se sentir fort, il va se sentir puissant. La lune capte la force et la puissance du soleil et elle va lui rendre à lui. Vous voyez l'effet ricochet là? C'est bien ce qu'il disait, hein. La lune, c'est pas un astre, hein, c'est un satellite. Et du coup, elle peut rien faire toute seule. Donc elle va capter, elle capte le soleil, c'est un intermédiaire en fait. Elle capte le soleil pour le rediriger. Et vous voyez, elle va capter le soleil ici, elle va capter le soleil ici pour le rediriger vers l'empereur et l'empereur de là, il va trouver sa force. Beau, très beau. Bon ben voilà les amis, moi j'ai fini. J'ai fini cette guidance, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée, j'espère que cela vous aura plu. En tout cas là on sème des graines, hein. Ouais. Au niveau financier ça va aller, on va pouvoir faire des économies, on va pouvoir mettre les deux bouts et on va pouvoir laisser ses émotions derrière, c'est bon et on a c'est magnifique. Bon c'est magnifique, je vais les sortir parce qu'elles sont belles, donc je vais vous les sortir financièrement, c'est bon. Activement c'est bon aussi et amoureusement c'est parfait. D'accord les amis, allez, c'est dans ce sens là que ça va. Voilà, allez, on va les mettre comme ça ces petites cartes là parce qu'elles sont belles aussi. Voilà, allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée, bisous bisous.